Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et l'assistance de Dieu soient votre partage dans les précieux et glorieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Un de ses disciples dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Audio numéro 18. Très chers compatriotes, je suis une fois de plus dans la joie de pouvoir me présenter devant vous afin que par moi, il vous soit communiqué les annonces du ciel. Ça fait un temps que nous sommes en train de nous exhorter à travers ces thèmes que nous avons trouvés dans les livres de notre frère Luc. Et Luc chapitre 11, le premier verset où il est écrit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Nous avons compris, premièrement, très chers compatriotes, que la prière ne peut être faite et reçue par Dieu que si elle est faite d'après l'inspiration ou d'après l'enseignement venu du Seigneur. Un des disciples du Seigneur, ayant compris ce que je viens de vous dire, il s'est approché de son maître pour lui présenter sa requête. « Seigneur, enseigne-nous à prier. » C'est pourquoi je martèle et je l'ai dit. Très chers compatriotes, il n'y a pas d'homme qui soit né déjà maître dans la prière. C'est-à-dire, tout se demande dans la prière. L'endurance, la fervence, les mots à dire à Dieu dans la prière. Dieu vous l'accorde quand vous priez. C'est en priant qu'on devient un homme de prière. C'est en priant qu'on devient capable de prier beaucoup d'heures. C'est en priant qu'on reçoit les capacités de pouvoir se sacrifier, jeûner. Tout se demande dans la prière. Tout ce que vous demanderez en priant, en mon nom, tout. Il y a des gens qui se plaignent, non, voilà, je ne suis pas capable de prier. Commencez avec le peu que vous avez. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que vous avez? Même pour la multiplication de pain, Jésus-Christ a demandé, qu'est-ce que vous avez? Jusqu'à ce qu'ils aillent trouver un jeune homme qui avait une quantité de pain et le poisson. Dieu a multiplié, a rassasié la foule à partir de cela. Même à l'homme de Gédéon, il lui a été dit, va avec la force que tu as. À Moïse, Dieu a demandé, qu'as-tu entre tes mains? Une verge. Donc, commence à prier avec la force, avec les capacités que tu as là. Tu ne peux pas directement te dire non, voilà, parce qu'un tel prie pendant des heures, 2, 3, 4, 5 heures ou 6 heures, que moi je ne suis rien. Tu n'es pas rien. Tu n'es pas rien. Aux yeux de Dieu, tu vaux quelque chose. Mais tu dois quand même aller de l'avant. Parce que la Bible nous appelle à travailler de mieux à mieux. Aller toujours de l'avant. Donc tu dois normalement croître à tous égards dans le temps, à mettre dans la prière, dans la vie des sacrifices, dans la connaissance de la parole, dans la crainte de Dieu. Donc nous devons croître car le Saint-Esprit par le frère Jean lie la prospérité à tous égards par rapport à la prospérité de l'âme. L'âme de l'homme ne prospère que par l'Esprit de Dieu, par la parole. Et quand la parole te fait prospérer spirituellement, tu dois croître en ce qui concerne ta façon de prier. Tu dois être capable de jeûner, être capable de te sacrifier pour le Seigneur, être capable de faire la différence, comme dit Dieu à Jérémie, entre ce qui est vil et ce qui est précieux, et de t'attacher à ce qui est précieux. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont comme ça. Vous savez, certaines personnes, ils peuvent facilement dire, non, voilà, il y a un tel programme intéressant à la télé, mais je n'aurai pas le temps de pouvoir assister à ces programmes parce que demain, je dois me lever très tôt pour aller travailler. Cette personne-là est capable de pouvoir satisfaire un désir important de sa vie à cause de son travail, parce que ce travail lui procure de l'argent. C'est très important. Là, je suis vraiment d'accord avec vous qui agissez de la sorte. En tout cas,
c'est une bonne chose. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de pouvoir sacrifier certains de leurs désirs à cause d'un besoin spirituel. Parce que demain, je dois me rendre au culte, demain, je ne sais pas, recevoir les gens, alors je me couche tôt ou je me dispense d'un tel programme télé ou d'une telle activité ou d'une certaine invitation importante d'une fête. Je n'irai pas à cette fête-là. Pourquoi? Parce que je dois être frais demain. Demain, je dois me lever pour aller prier. Il y a des gens qui ne sont pas capables de pouvoir sacrifier certains de leurs désirs, certaines de leurs occupations importantes aussi à la manière des hommes pour une certaine activité spirituelle. Non, bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois, comme Dieu dit à Jérémie, tu dois faire la différence entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Ainsi, il faut que tu t'attaches à ce qui est précieux. Et quand tu auras fait cela, ce ne sera pas à toi d'aller vers ce peuple, ce sera ce peuple qui viendra vers toi. Et je serai ton Dieu. Vous voyez, bien aimé dans les Seigneurs. Donc, l'homme doit, dans tout ce qu'il fait dans sa vie, faire plutôt réaliser cette ligne de démarcation. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est vil, qu'est-ce qui est peu important. Et s'accrocher ainsi à ce qui est important. Le frère Paul, il va compléter le frère Jérémie en disant: et l'exercice corporel est pour peu de choses, mais la piété est utile à tout. Donc là, il fait déjà la différence. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, je suis allé dans cette petite exhortation pour nous faire comprendre que tout se demande dans la prière. Les capacités de prier, l'endurance, la persévérance dans la prière. Il y a des gens qui s'étonnent. Lui, il est exceptionnel. Moi, je ne suis pas comme lui. Je ne pourrais pas prier comme lui. Non. Si lui est un humain, il est capable de pouvoir prier pendant 2, 3, 4, 5 heures. Tu le peux aussi. J'ai toujours eu, je me rappelle à un moment, il y a une sœur que j'aime beaucoup en Angola. Cette sœur-là elle est l'épouse d'un autre frère qui est aussi devenu ministre aujourd'hui. Cette sœur-là, au fur et à mesure qu'on s'est fréquenté beaucoup, que j'allais la visiter chez elle à la maison, on a commencé à prier petit à petit. Elle en avait l'envie jusqu'à ce qu'elle est devenue capable de pouvoir demeurer pendant longtemps dans la prière. Et je me rappelle même, elle m'avait même copié dans la vie des sacrifices. Un jour, j'étais très étonné. Elle m'a dit: en tout cas, pasteur, je vais prier, je vais jeûner. Et elle est parvenue à faire 7 jours à sec dans la prière. Donc, je voulais tout simplement dire que vous pouvez faire ce que vous voulez si c'est pour le bien du Seigneur. Et si vous en avez à cœur de le faire, vous vous approchez de Jésus-Christ. Il va vous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Christ est mort afin de pouvoir nous accorder des capacités surhumaines. Je vous dis, quand on parle des miracles, quand on parle des prodiges, c'est des choses qui dépassent tout entendement. Dieu me l'a toujours dit: Blanchard, tu ne peux pas t'attendre à vivre des choses exceptionnelles quand tu mènes la vie naturelle, ordinaire de tout le monde. Si tu veux vivre des prodiges, des prouesses, des choses exceptionnelles dans ta vie, apprends à vivre aussi de manière exceptionnelle. Pendant que les corps te demandent de pouvoir te reposer la nuit, alors tu dis à ton corps que non, voilà, moi je vais déranger ton sommeil. Je voudrais tout simplement dire que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas t'attendre. Là, je donne un exemple à la manière des hommes, à utiliser ton téléphone aussi longtemps si tu ne lui donnes pas assez de temps pour être rechargé. Donc, les temps que tu accordes à ton téléphone d'être branché à un chargeur pour être rechargé, c'est aussi les temps que tu pourras l'utiliser. Tu ne charges pas un téléphone pendant 2 minutes pour espérer parler pendant plus d'une heure ou 2 heures. Donc, je voudrais tout simplement dire que Dieu, c'est auprès de lui que nous allons nous ressourcer. C'est auprès de lui que nous allons nous recharger. Nous allons nous recharger dans la prière, dans la communion, dans la méditation. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je vous dis vrai, très chers compatriotes, il y a de ces prédicateurs, quand ils parlent, vous sentez, il peut peut-être être en train de pouvoir faire réaliser certains mariages des Écritures. Mais il y a toujours, si vous avez le Saint-Esprit, vous vous rendez compte que c'est la chair qui parle. Parce qu'il est un homme léger. Il n'est pas un homme qui prend assez de temps pour s'approcher du Seigneur dans la prière. Oui, c'est pourquoi aussi il y a tellement de gens aujourd'hui dans les prédications qui disent, qui ne parlent que la même chose. Vous voyez, les thèmes se répètent, le même thème, les mêmes mots, les mêmes paroles, une certaine routine.
Voyez, donc c'est-à-dire vous avez déjà été enseigné sur ça, le même thème, les éléments de la saine doctrine. Je n'ai pas dit que c'est pas mauvais. Vous pouvez aussi parler des éléments de la saine doctrine, mais tout en vous laissant conduire par le Saint-Esprit. Mais comment vous pouvez vous laisser conduire par le Saint-Esprit si vous n'avez pas l'état de pouvoir pendant longtemps vous approcher du Saint-Esprit à travers la prière? Je l'ai toujours dit, très chers compatriotes et concitoyens célestes, nous n'avons qu'une seule façon de pouvoir nous approcher du Seigneur. C'est la prière pour lui parler. Et Dieu en a de multiples. Dieu peut nous parler par la prédication, par une vision, par une révélation, par une parole de connaissance, par une prophétie. Il est Dieu. Il a multiples moyens de pouvoir communiquer avec nous. Mais tes besoins, tu ne pourras le faire connaître à Dieu que par la prière. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, soyons fervents dans la prière. Et un homme de Dieu doit être comme les apôtres, aussi à des jeûnes, à des sacrifices. Ne vous laissez pas emballer par ces prédications du diable qui disent, voilà, Jésus-Christ a déjà prêché, il a déjà, je ne sais pas, jeûné pour nous. Non, ce corps doit sentir. Ce corps, parfois, il doit être privé de certains de ses privilèges afin qu'il se rende compte qu'il ne domine plus sur nous. Il doit y avoir une différence entre Blanchard et le corps des Blanchards. Le corps des Blanchards combattra toujours l'Esprit de Dieu qui est en Blanchard. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le frère Pierre qui nous le dit. Les passions de la chair font continuellement la guerre à l'âme. Une guerre à l'âme, à notre âme. Notre premier ennemi, c'est notre chair. Je vais te dire, non, voilà, je vais profiter de mon repos pour prendre du temps pour prier. Tu verras la chair te dire, non, juste 2-3 minutes, un tel va venir. Il y a un frère que j'aime beaucoup, il me dit un jour, j'ai dit, frère, on va commencer la prière. Il dit, mais comment est-ce qu'on va commencer la prière? Il y a quelqu'un qui va venir me visiter. Moi, je dis, mais la prière, c'est juste pour une heure. Mais pourquoi pas demander à ces messieurs, à ces frères, à ton ami de pouvoir aussi participer à la prière avec toi? Donc, ça ne pose pas de problème. Et quand lui, il vient, tu peux lui dire, frère, bon, tu es arrivé, mais cela tombe mal parce que c'est mon heure de prière. Oui, il y a peut-être des exceptions prête qui peut peut-être faire que tu puisses manquer à cause d'une certaine occupation. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas manquer mais il sait pas ce qu'il y a de ces situations-là. Tu ne le présentes pas à Dieu. Tu ne dis pas à Dieu, non, voilà, c'est parce que j'ai mes enfants, parce que j'ai mon épouse qui m'attend, je ne dois pas aller prier. Bien-aimé, le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. Il n'aime pas qu'on s'interpose, que quelque chose s'interpose entre lui et ses enfants. Dans sa jalousie, il risque de pouvoir te priver de cette histoire-là. Il y a des gens qui se disent, qui trouvent comme subterfuge, argument pour dire, non, voilà, ces jours, je suis devenu rare à la prière, au programme de prière, la prédication qu'on sort. Je n'ai même plus le temps de méditer à cause du travail. Dieu ne t'a pas donné ce travail dans le but que ce travail commence à te priver de lui. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu regardes, il y a toujours un temps pour la prière. Il y a toujours un temps pour chaque chose. Mais c'est toi qui veux tout simplement accuser ton travail. Dieu t'a donné du travail afin que par ce travail, tu deviennes aussi modèle parmi les saints. Et que tu sois aussi capable de pouvoir subvenir à tes besoins et aux besoins des autres qui sont réellement dans les besoins. Mais ce travail ne doit pas venir un empêchement qui t'approche du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons fervents dans la prière, approchons de Dieu, pratiquons le bien. Dieu nous a appelés à être ses enfants, à être son épouse, à être avec lui, à parler avec lui. Il te parle, tu reçois des prédications de moi, de beaucoup de personnes. Mais comment toi, égoïste que tu es, tu ne fais que recevoir, tu n'es pas capable de pouvoir aussi donner à Dieu, parler à Dieu, faire converser avec Dieu. Vous voyez, c'est une bonne chose que d'aimer la prière. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus priait, Luc 11, chapitre 1er. Un jour, en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Vous voyez, un de ses disciples, il présente sa requête à Dieu. Il va demander à Dieu dans une prière. Aujourd'hui, lui, il a eu la grâce de pouvoir marcher avec Jésus de manière naturelle, physique comme ça. Et aujourd'hui, comment peux-tu t'adresser à Jésus pour qu'il t'enseigne? C'est dans la prière que tu dis, Seigneur, je veux vraiment apprendre à prier. Seigneur, je voudrais être capable de prier pendant longtemps. Seigneur, je voudrais être capable de t'adresser des paroles qui t'agréent. Dieu, dans sa miséricorde, il va t'envoyer des enseignants, des enseignements. Il peut, vous savez, très chers compatriotes, et parfois dans la prière, beaucoup de choses que je vous dis,
dans mes prédications, dans les enseignements. Je le reçois. Ça, je vous l'ai dit, mon Dieu m'est témoin pendant que je prie. Je n'ai pas vraiment les dons de la prophétie, c'est des flashs qui arrivent. Il y a des personnes avec qui, quand vous priez, quand je prie, eux, ils reçoivent des messages. Et moi, dans la prière, parfois, Dieu me révèle des choses. Dieu me parle à travers les Écritures. Dieu me donne les explications, parfois, de certains passages des Écritures que j'avais déjà lus et dont je n'avais pas l'explication. Vous voyez, en train de prier, tu t'adresses à Dieu et Dieu te répond directement à travers ces passages, ces écritures-là. Il t'en donne l'explication. Et là, je trouve une façon de pouvoir continuer le partager avec vous. Vous voyez, je l'ai toujours dit. Si Dieu t'a appelé à quelque chose et que tu es constamment dans la prière, Dieu t'aidera à réussir dans là où il te voit. Si Dieu ne t'a pas appelé à être prédicateur, que tu te forces à être prédicateur, dans la prière, Dieu va t'orienter. Je l'ai toujours dit, c'est Dieu. Bien aimé, ce n'est pas Moïse qui s'était choisi des collaborateurs pour le travail du tabernacle. Non. Lisez dans le livre d'Exode, chapitre 31 et 32. Dieu a donné certes la vision. Il a montré la vision à Moïse. Moïse, voilà ce que je voudrais que vous représentiez pour moi sur la terre. Regarde ce qu'il y a sur la montagne. Moïse regarde et Dieu dit, reproduisez exactement selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Mais Dieu va aider Moïse. Il dit, bon, voilà, j'ai choisi moi-même Dieu. Il donne un travail à Moïse pour sa gloire et Dieu s'est choisi des travailleurs. Moïse n'a pas choisi Betsalel et Oliab, non. C'est Dieu qui dit, voici, j'ai choisi Betsalel de la tribu de Juda, j'ai aussi choisi Oliab de la tribu de Dan, je leur ai donné l'intelligence, la sagesse, tout ce dont il faut pour qu'ils soient capables de pouvoir faire toutes sortes d'ouvrages. C'est Dieu qui a disposé même des collaborateurs à Moïse. Et à ces collaborateurs, Dieu a donné l'intelligence. Je voudrais tout simplement dire que si Dieu t'engage dans une mission, si Dieu te donne un travail, comme il avait dit à Paul, je t'envoie vers les nations, il a disposé aux côtés de Paul un certain Barnabas. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais tout simplement dire, si une mission vient de Dieu, que ce soit pour ton travail naturel, quotidien, que ce soit pour le ministère, Dieu va t'aider. Il va approcher de toi des collaborateurs qu'il faut. Et Dieu mettra dans ces collaborateurs tout ce dont il faudra en toi et dans ces collaborateurs tout ce dont il faudra afin que la mission de Dieu réussisse. Parce que notre Dieu n'échoue pas. Peut-être que c'est toi qui te retrouves dans un endroit qui n'est pas le tien. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il n'échoue pas, il n'échouera jamais. Parce qu'il est Dieu. Le problème aujourd'hui est que nous voulons nous choisir tous nous-mêmes. Je me rappelle de la prière que je faisais quand j'étais encore un prédicateur en Europe. Je ne sais pas, je crois que c'était l'inspiration de Dieu. Je disais toujours, Seigneur, j'ai besoin des gens qui m'aident dans le travail que tu m'as donné. Et je voudrais que Dieu, tu rapproches de moi toutes les brochures, tous les livres, écoutez la prière, tout ce dont il faut pour ma croissance spirituelle. Là, je vous assure, c'est que Dieu m'a répondu. Dieu n'avait rapproché de moi que la Bible. La Bible, rien que la Bible. Et au début, quand j'ai eu cette réponse-là, je me disais, bon, peut-être c'est le fruit de mes pensées. Parce que Dieu a une façon un peu particulière de me parler. Je disais, peut-être c'est le fruit de mes pensées. Et au fur et à mesure que j'ai grandissé, je me suis rendu compte à cette époque-là, il n'y avait pas Android. Je parle des années 90. Il n'y avait pas Android. Vers la chute des années 90, il n'y avait pas Android et consorts, il n'y avait pas comme aujourd'hui j'utilise la Bible et iPad. À cette époque, Dieu n'avait approché de moi qu'une Bible de la version Louis II. Je ne dis pas que c'est le meilleur. C'était le mieux qu'on pouvait trouver là où on s'est trouvé. Et pendant que j'étais avec certains serviteurs, certains amis, certains aînés qui disaient, j'ai lu un tel, c'est pas mauvais d'aller lire. Mais c'est que Dieu m'avait dit, il dit, Blanchard, je te donne la parole, la Bible. Et continue de prier. C'est dans la prière. Moi, je faisais juste la lecture. Et en priant, Dieu était en train de m'ouvrir les horizons. Bon, je voudrais, sans fausse modestie, je reçois parfois les appels des personnes, des encouragements de beaucoup de gens qui me disent, mais depuis que tu enseignes, tu ne te répètes presque rarement, tu dis des choses. Oui, bien aimé, le ministère, c'est aussi une vie de prière. Le ministère, c'est beaucoup plus une vie de sacrifice. Je l'ai dit aux jeunes frères, aux jeunes prédicateurs.
Je reçois des questions. Que dois-je faire pour être comme toi? Je ne voudrais pas que tu sois comme moi. Je voudrais que tu fasses plus que moi. Celui qui a prié pour moi dans les ministères, il avait dit, Dieu, je voudrais que cet homme, je voudrais que ces prédicateurs fassent au-delà de ce que moi je fais. Ça a toujours été un désir pour moi. Aussi que le jeune, que les autres puissent prier, puissent aller de l'avant, puissent recevoir de la connaissance, puissent craindre Dieu, puissent respecter la parole. Oui, vous voyez bien aimé dans les Seigneurs. Donc je voudrais tout simplement dire que tout se demande à la prière. Dieu vous aide dans ce qu'il vous a confié comme mission lui-même. Et c'est là vous devez être toujours, parce que Moïse sur la montagne était en train de prier, de parler avec Dieu. Dieu dit, regarde, Dieu l'enseigne et lui, il pose des questions. Dieu lui dit, ne t'en fais pas. Pour la réussite de cette mission que je t'ai confiée, voilà, j'ai préparé des gens, j'ai choisi des collaborateurs et je leur ai donné l'intelligence, la sagesse, tout ce dont il faut, afin que tout soit parfait, afin que ma volonté soit imprimée sur la terre. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus, que la puissance de Dieu vous délivre de toute faiblesse, de toute paresse qui vous éloigne des activités liées à la parole de Dieu. Nom de Jésus, Dieu tout-puissant et merveilleux. Très chers compatriotes, voilà, c'est de cette façon que Dieu nous conduit toujours. Je l'ai toujours dit, je prépare autre chose très souvent et je me retrouve en train de dire autre chose. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et dans cet enseignement sur comment prier, enseigne-nous, nous avons vu la réponse. Je m'excuse. Nous avons trouvé la réponse. La gorge. Nous avons trouvé la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 6e. Nous avons déjà dit beaucoup de choses. Rappel habituel. S'il m'est arrive que de tomber sur cet audio, il y en a, ça c'est le 18e, il y en a 17 qui précèdent celui-ci. Essaye d'entrer en contact avec celui par qui l'audio t'est parvenu. Par son biais, il te sera donné, en tout cas, les audios manquants. Je répète et j'insiste, si tu m'appelles à moi pour recevoir les audios, c'est une bonne chose. En tout cas, je me disposerai à te les envoyer. Si tu m'avais déjà fait la demande que je n'ai pas encore envoyée, peut-être que j'ai dû oublier les messages, en tout cas, et c'est parce que je reçois beaucoup de messages. Peut-être que je m'étais dit après, je vais répondre et par la suite, les messages sont tellement entrés que je t'ai oublié. Fais-moi toujours un rappel, je l'ai toujours dit. Tu me poses une question, tu te rends compte que 2-3 jours sont passés, je n'ai pas répondu. C'est que soit je n'ai pas vu ta question, soit ton message a été embourbé, s'est embourbé dans dans cette multitude de messages qui arrivent chaque jour. Donc voilà. Donc et voilà, vous pouvez aussi vous présenter si vous vous adressez à moi. Je m'appelle Frère Blanchard, apôtre. Je t'écris ou je t'appelle ou je t'envoie les messages depuis le pays de la Chine, de la ville de Guangzhou. Je pourrais aussi m'entretenir un tout petit peu avec toi et aussi chercher à avoir des nouvelles concernant les bien-aimés qui sont là où tu es. Voilà, donc là c'est moi. Voilà. Matthieu chapitre 6, nous sommes arrivés au 9e verset. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons d'abord ergoter tout autour du règne. Nous avons déjà compris notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire la prière s'adresse à un Père. C'est une conversation entre un père, le pourvoyeur, et son enfant. Jésus-Christ montre la grandeur du cœur d'un père quand il dit « Vous, père dans la chair, aussi méchant que vous soyez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Jésus-Christ montre la grandeur du cœur d'un père. Il a d'ailleurs illustré à plusieurs reprises, quand il donne comme parabole du fils prodigue, il démontre la grandeur du cœur d'un papa pour qui son fils a demandé sa part de bien. Déjà, il avait déjà tout reçu de son père. Il est parti, il en a abusé, il a dissipé avec
dans la débauche et consort, et s'étant vu dans le besoin, il s'est dit, voilà, je vais retourner. Et quand il retourne, quoi qu'après avoir dilapidé toute la richesse, une bonne partie de la richesse de son papa, le papa était là, bien aimé dans les Seigneurs, il était aux aguets, il veillait sur quand il va retourner, cet enfant. Parce que ce n'était pas le fils qui a remarqué le père, mais c'était le papa qui a vu le fils et qui a déjà organisé les préparatifs. Voilà, mon fils est arrivé, il était mort, il est revenu à la vie. Préparez-lui les vêtements, préparez-lui les sandales, préparez-lui l'anneau. Vous voyez, bien aimé dans les Seigneurs, le pouvoir, les vêtements et consorts. Ça, c'est l'amour d'un père vis-à-vis de son enfant. Si vous êtes enfant de Dieu, sachez que Dieu vous aime. Et nous sommes partis pour voir que autrefois nous étions tous des enfants en Adam, le premier. Et cet Adam ayant péché, nous avons tous été chassés. Nous sommes devenus de fils de la rébellion. Il y a eu rupture de lien de filiation entre Dieu et nous. Nous sommes devenus les fils de la rébellion, le fils de la mort, jusqu'à ce que Dieu, dans sa miséricorde, nous récupère par Adam toujours, un second et un dernier Jésus, par le prix de sa vie, de son sang, nous sommes redevenus fils adoptifs de Dieu. Donc, on est revenu fils de Dieu en Jésus. C'est pourquoi nous ne sommes des enfants de Dieu qu'en Jésus. C'est pourquoi, avant de faire la prière, il faut te rassurer que tu es en Jésus et que tu es rassuré par les sons de l'aspersion de Christ, les sons de l'alliance de Jésus, les sons par lesquels nous sommes redevenus enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous avons vu que c'est un Père céleste. Voilà, que ton nom soit sanctifié. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Nous sommes arrivés au règne. Maintenant, le règne de Dieu doit arriver sur la terre. C'est Dieu spirituel, c'est Dieu des cieux. Son règne doit arriver. Nous avons dit beaucoup de choses concernant le cieux. Nous sommes partis dans ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, le chapitre 1er, le verset 1er. Je m'excuse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons vu que là, il s'agit de deux nations. La nation céleste, le ciel, et la nation terrestre. Et nous avons vu dans les Écritures, nous le verrons peut-être dans d'autres enseignements, très chers compatriotes, car tout ce que nous disons, c'est complète. Il y aura lutte, il y aura guerre en perpétuité entre les deux royaumes, le royaume des cieux et le royaume de la terre. Le royaume des cieux a ses habitants, selon qu'il est écrit, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et ceux qui y habitent. Donc nous avons ceux de la terre et ceux des cieux. Le frère Paul le dit aux Philippiens, ceux des cieux, les habitants des cieux ont une espérance en Jésus-Christ. Les habitants de la terre mettent leur espérance dans les choses de la terre. C'est ça la ligne de démarcation entre ceux qui ont pour pays les cieux, dans lesquels Jésus-Christ est roi, et ceux qui ont pour pays la terre, où il y a aussi le roi de la terre et qui ont leur façon de gouverner, de dominer sur ceux qui leur appartiennent. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi aujourd'hui introduire quelque chose. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire aujourd'hui, si Dieu le permet, ou je le dirai toujours. Je suis toujours dans le livre de Genèse, j'ai dit Genèse chapitre 1, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa la nation céleste et la nation terrestre. Je suis allé dire encore dans le livre de la Genèse chapitre 2, Dieu a reflété la même chose. Il a créé une nation céleste, c'est-à-dire Adam qui était le roi, et la population de cette nation, c'était Ève, parce que Ève représente tous les êtres vivants. Donc, dans les jardins, il y avait une nation céleste, Adam qui était le roi et qui avait pour population, qui avait pour royaume sa femme. Aujourd'hui, oui, Christ est le roi et l'Église et sa population et sa nation. Et dans le même jardin, il y avait le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait créés. Il était le maître. Et son royaume, c'était les animaux. Comme il y a eu et il y aura guerre à perpétuité entre les deux nations, le serpent a lancé les hostilités. Il s'est attaqué à la population d'Adam.
les serpents se dirigeaient vers la femme. Je l'ai toujours dit, le frère Paul le dit, il le confirme dès Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. De même que Satan séduisit Ève, le roi de la terre a séduit la femme du premier Adam. Je crains que vos pensées ne se corrompent de la pensée de Jésus-Christ. Et quand vous descendez, c'est là où il parle de Satan qui se déguise en ange de la lumière. Il parle des apôtres de Satan et consorts qui viennent avec des enseignements semblables, qui apportent Jésus mais un autre Jésus, qui apportent l'évangile mais un autre évangile, qui apportent l'esprit mais un autre esprit, dans le but tout simplement de refaire ce que Satan avait fait à Ève, de refaire ce que le serpent avait fait à Ève. Donc, dans les jardins, il y avait le reflet de ces deux royaumes. Il y avait le royaume des cieux qui était représenté dans les jardins par Adam et Ève. Il y avait le royaume de la terre qui était représenté par le serpent ainsi que les animaux. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le frère Paul a dit, or pour tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, pour ceux qui veulent être habitants du royaume des cieux, s'attacher à Jésus, ils seront persécutés. Par qui? Par les serpents et ses adeptes. Il y aura toujours guerre entre la nation des animaux et la nation des hommes, la nation des fils de Dieu. Le frère Paul confirme, il dit, j'ai lutté constamment avec des bêtes féroces à Éphèse. Parlait-il des animaux lions? Il parlait des hommes animaux. Il parlait de ceux qui travaillent avec l'esprit du serpent, l'esprit du diable, l'esprit du prince de la terre, du prince de ce monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Voilà ce qui est écrit dans le livre de la Genèse au chapitre 2e. Genèse chapitre 2, je commence juste au premier verset. Ainsi firent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc, lorsque Dieu a achevé le ciel, il a achevé la terre, Dieu a doté ces deux nations des armées. C'est pourquoi dans le livre d'Exode, chapitre 12 et 14, Dieu dit, en ce jour-là, le jour de la Pâque, en ce jour-là, Dieu fit sortir les enfants d'Israël ainsi que toutes leurs armées. Donc, là, en Égypte, il y avait les enfants d'Israël, Moïse qui avait son armée, les enfants d'Israël. Mais l'armée de Moïse, lorsqu'il a été poursuivi par l'armée de Pharaon, qui représentait le diable, avec son armée composée de chars et consorts, là, l'Éternel Dieu a intervenu pour l'armée des cieux. Vous voyez? Donc, il y a une bataille dans la mer Rouge. C'est l'armée des cieux qui en est sortie vainqueur. C'est pourquoi, si vous avez Dieu, ne craignez pas, ne craignez rien, ne considérez pas la chair. Ne regardez pas ce que les hommes sont, ce qu'on dit qu'ils sont. Ils sont occultistes, ils sont dangereux. Ils ne sont dangereux que pour ceux qui y ont leur nature. Mais si vous êtes membre de l'armée des cieux, vous êtes membre du territoire céleste, de la nation céleste, vous avez celui qui combat pour vous. L'Esprit de Christ combat pour vous. Comme Jésus avait vaincu à la croix, Jésus vaincra par vous. Bien aimé, je l'ai toujours dit. Vous savez, nous sommes appelés à être des marquoirs. Vous savez, parfois dans un stade, quand vous entrez, vous voulez vous renseigner sur les scores du match. Vous regardez les marquoirs. Il y a toujours un tableau qu'on appelle marquoir, là où on marque les scores. C'est-à-dire, vous pouvez allumer votre télé, la rencontre avait commencé il y a longtemps, et mais je ne sais pas, qui est en train de gagner? Vous regardez, vous fixez les yeux sur le marquoir, vous vous rendez, ok, Arsenal est en train de battre Barcelone, je ne sais pas, 3-4, je sais, les marquoirs aident à refléter l'état de ce qui se fait sur place. Bien aimé, à Golgotha, Jésus a combattu les esprits impurs, les forces de ce monde des ténèbres, la chair et le monde. Jésus les a vaincus. Et c'est nous les marquoirs. Si les gens veulent savoir l'issue du combat entre Jésus-Christ et la mort, c'est par nous. Quand on lit sur nous, on nous regarde, on doit voir qu'à la croix, Jésus a vaincu. Par sa mort, Jésus a remporté une victoire.
Bien-aimés, nous sommes des marquoirs. C'est pourquoi vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Parce que nous ne sommes pas de la terre, nous sommes des cieux. Et ceux qui sont des cieux, ils mettent leur espérance en Jésus. Pas dans leur savoir, pas dans les choses de la terre. Ceux qui mettent leur espérance dans les choses de la terre sont de la terre, ils sont mondains. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas parce que Dieu avait promis qu'il sera avec nous. Or, comme marquoir, bien-aimé, la victoire est dans notre état. La victoire est nôtre. C'est nous les vainqueurs. Jésus-Christ dit, vous qui êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes parce que vous avez peur, parce que vous délaissez votre nature divine afin de pouvoir marcher comme les hommes de la terre. Non, ne les imitez pas. C'est par nous que le monde doit connaître la sagesse, la puissance, la gloire de Dieu. C'est pas le contraire, très chers compatriotes. Que Dieu soit loué. Il nous conduit comme ça. Donc, j'étais en train de dire, concernant notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On est dans le règne qui doit venir. On en a déjà parlé dans 2 audios qui nous ont précédés. Et là, voilà, nous comprenons que le ciel, c'est un royaume. Et on demande que la gloire, le règne de ce royaume puisse venir sur la terre. Puisse venir. Pourquoi? Parce que, et dans ce royaume-là, Genèse 2:1, ainsi furent achevés le ciel et la terre, et toutes leurs armées. Vous voyez? Donc, quand je disais que ces 2 nations, donc c'est-à-dire le ciel ont leur armée, la terre a aussi son armée. C'est pourquoi en Égypte, c'était la guerre entre les 2 armées. Au début, c'était l'armée de la terre qui dominait sur l'armée céleste, jusqu'à ce que le commandant de l'armée céleste puisse dire, j'ai vu la souffrance de mon armée, j'ai entendu les cris de mes soldats, je suis descendu afin de fortifier le troupe, afin de remettre le troupe, chaque troupe devant sa bannière. Dieu considérait Israël comme une armée. C'est pourquoi il disait, chacun se mettra devant la bannière paternelle. C'est-à-dire, quand on voyait les gens de Juda, il y avait une bannière. Or, quand on parle de bannière, le frère qui a écrit Cantique au Cantique, il dit, sa femme, elle est belle comme Jérusalem. Il dit, ma sœur, ma fiancée, tu es belle comme Jérusalem. Tu es aussi terrible comme des troupes derrière leur bannière. Lorsque chacun aura le respect de reconnaître d'abord la bannière familiale et de respecter, de se placer derrière la bannière familiale, chacun respectera sa place, son rôle. Bien aimé, nous ne montrerons pas, l'Église ne montrera pas seulement la face de la beauté. Jérusalem, c'est la révélation. Jérusalem, c'est la parole, car à Jérusalem sortira la parole. Mais il y a aussi la face, cette horreur que l'Église doit présenter. Parce que nous sommes comme des troupes derrière leur bannière. Ça, c'est l'homme qui dit à sa femme, voilà l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, accrochez-vous à Dieu, attachez-vous à la parole, nous montrerons des révélations, nous exprimerons des révélations. Ça, c'est la face de la beauté comme Jérusalem. Et nous montrerons aussi des terreurs. Les forces des ténèbres sauront qu'à tel endroit, en tout cas là, il ne faut pas s'hasarder. Si vous allez, je ne sais pas, faire vos aventures nocturnes, il ne faut pas passer là-bas. Parce que là, c'est des troupes. Il y a un homme qui prie là-bas. Il y a un homme qui dégage le feu, la puissance là-bas. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, je le témoignerai toujours. Il est arrivé une fois en Angola. Je suis allé quelque part. Je suis venu d'une ville. Arrivé d'une ville. Je devais être hébergé sur mon grand frère. Moi, je ne savais pas que dans cette ville-là, dans cette parcelle-là, il y avait un homme qui était marabout. Il était le marabout de tout le commerçant de cette ville-là. C'est vers lui que ceux qui avaient des problèmes allaient. Alors moi, j'ai prié normalement sans les savoir, ma prière nocturne. Je me levais la nuit pour prier. Alors je commençais à déranger fortement cet homme-là. Ce témoignage-là, je l'ai toujours dans mon cœur. Je dirais que Dieu m'avait montré pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, quand vous priez et que vous craignez Dieu, vous dégagez une puissance. Les esprits impurs, les forces de ce monde des ténèbres, ils se sentiront dérangés. Cet homme-là en avait marre jusqu'à ce qu'il est allé, parce que
On était des locataires. Il est allé dire, se plaindre auprès de la bailleresse. Non, voilà, cet homme-là qui est là, il est sorcier. Oui, les deux frères qui ont été avec moi en Angola, ils peuvent en témoigner. Je donne toujours cet exemple pour dire que, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes l'armée de Dieu. Ce n'est pas en vain que le frère Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Ce n'est pas en vain que le frère Paul, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du 12e verset, il parle des armures d'un soldat. Entre autres la prière, entre autres la parole, bien aimé dans les Seigneur. Nous sommes des soldats et notre armée a vaincu. Nous sommes des marquoirs qui attestons au monde le score que nous avons gagné. Il y a nous qui menons, nous pilons, nous sommes vainqueurs et jusqu'à la fin de la rencontre, nous serons vainqueurs, nous partirons. Alléluia. Que Dieu soit loué dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes, et je rentrais dans le livre de Matthieu chapitre 6e. Aujourd'hui, je parle toujours du royaume. Attendez. Matthieu chapitre 6. Ok, et voilà. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. La volonté ne peut pas encore être faite si le règne n'est pas encore arrivé. Bien-aimé, on doit à travers toi vivre le règne de Christ sur la terre, le règne de la justice, le règne de la vérité, le règne de la crainte de Dieu, le règne de l'amour, le règne de la tranquillité et le règne de la puissance. Le règne de la puissance, très chers compatriotes, ça il ne faut pas négliger. Que Dieu soit loué, que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la bénédiction de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que le règne vienne. Le règne dont il s'agit, c'est le règne des cieux. Et Jésus-Christ, après qu'on lui ait posé la question sur ces règnes, quand viendra le règne des dieux? Tu as dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que les règnes de Dieu viennent. Quand? Donne-nous la date. Jésus-Christ dit, bon, ces règnes-là, ils ne viennent pas de manière à frapper les regards. Voici, il est là. Le monde dit, il est ici, il est là-bas, chez un prophète, chez un pasteur, mais il est ici. Où? Mais là où est les cadavres, c'est là s'assembleront les aigles autour du règne dont il parlait normalement de lui, Jésus-Christ. Mais Jésus vivant, il était un règne invisible, même pour ses propres disciples. Ils ne le voyaient pas. Ils voyaient juste un prophète puissant en parole et en œuvre. Mais ils ne comprenaient pas que c'est Jésus-là, c'était tout le royaume des cieux qui était descendu sur la terre. Jésus-Christ là étant la réalité d'Adam. Donc Adam c'était le royaume de Dieu dans les jardins. Parce que la formule d'Adam égale poussière dans lequel il y avait le souffle du ciel, le souffle de Dieu. Adam, c'était, je parlerai de ça, j'en ai déjà parlé. Adam, c'était le début du voyage de Dieu sur la terre. Dieu a voyagé sur la terre à travers le corps d'Adam, parce que Dieu est entré dans le corps d'Adam. Quand Dieu est entré, il a marché, il dit, quelque part il arrive, il dit non. Adam est très compliqué, il dit non. Mon esprit ne restera pas toujours dans Adam. Les jours d'Adam seront de 120 ans. Il dit non. Lorsque Adam aura 120 ans, je sortirai d'Adam. Et je vous dis qu'à la croix, Adam a accompli 120 ans. Et lorsque Adam accomplissait 120 ans, Dieu devait sortir, quitter le corps d'Adam. Il dit, mon Père, je remets mon esprit. Adam le premier était la venue de Dieu sur la terre. Adam le second par sa mort, Dieu est retourné au ciel. Alléluia. Notre vie aussi aujourd'hui, elle n'est pas sur la terre, elle est cachée en Jésus, avec Dieu dans les lieux célestes. Donc quand il retourne, il reprend blanchard. Spirituellement, je ne suis pas sur la terre, parce que c'est la raison pour laquelle, quand vous me cherchez la nuit, avec vos gris-gris, avec le fétiche, vous ne me trouvez pas, parce que ma vie est cachée, pas sur la terre, mais au ciel. Mais comme vous êtes de la terre, vous n'avez pas d'ailes. Les ailes, vous n'en avez pas pour aller trouver ma vie. Je partirai au jour de Dieu. J'achèverai ma course au temps marqué par Dieu.
Ne vous en faites pas. Ma course ne sera pas abrégée par les hommes. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, on est retourné au ciel. En Jésus, la moisson, par la mort de Jésus, Dieu avait moissonné déjà la terre. Il avait déjà vu Blanchard, nanana. Allez, allons-y. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Donc, le royaume, le règne de Dieu doit venir. Le règne des cieux doit arriver sur la terre. Jésus vivant, c'était le royaume qui était là. Mais ce royaume-là, par lui, Dieu ne régnait pas encore. Parce que lorsque Jésus est vivant, Luc chapitre 4, le diable lui montre celui qui règne sur la terre. Il dit, voici la terre ainsi que sa gloire. Elle m'a été donnée. J'y règne et je donne à qui je veux. Donc là, Jésus n'a pas dit, diable, tu es en train de mentir. Non. Quand Jésus est venu, réellement, il a trouvé quelqu'un d'autre en train de régner sur la terre, en train de régner sur Blanchard. Nous étions sous la domination des ténèbres. L'ombre de la mort régnait sur nous. C'est pourquoi à Marie, on avait donné la promesse que tu seras couverte plutôt de l'ombre du Très-Haut. Avant, c'était l'ombre de la mort. Et lorsque l'ombre de la mort régnait, aucun enfant qui était né sous le règne de l'ombre de la mort ne pouvait faire quelque chose pour les hommes. C'est pourquoi, à la naissance de Jésus, exceptionnellement, une femme devait être couverte par l'ombre du Très-Haut. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Avant la mort de Jésus, c'était l'ombre de la mort qui régnait sur l'humanité. Et après la mort de Jésus, il y a une partie, cette partie qui a cru à Jésus, qui a la foi. Ce n'est plus l'ombre de la mort qui règne sur cette partie-là, mais c'est l'ombre du Très-Haut. L'ombre du Tout-Puissant. L'Église bénéficie de l'ombre du Tout-Puissant. C'est pourquoi David prophétisait disant, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Aujourd'hui, nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Ce monde qui est couvert sous l'ombre de Satan. Mais on n'a pas peur parce que nous sommes la lumière du monde. Nous traversons la nuit, mais nous avons des lampes. Et la lampe, c'est l'œil, c'est la connaissance, c'est la parole, c'est la foi dans la crainte de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, très chers compatriotes, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Jésus est venu, il dit, bon, le royaume est là, mais il n'est pas de manière à frapper aux yeux. Je partirai dans les règnes. Je dis, il y a des gens qui répètent, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit fait. Bon, parfois je lui dis aussi, que ton règne vienne, parce que je comprends ce que je veux nous dire. L'avènement du règne, il va d'abord régner. Je nous donne le verset de Matthieu où Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné d'abord au ciel et sur la terre. Donc cette prière de notre Père doit s'accomplir dans deux phases. La phase où Jésus recommence par régner au ciel, je dis notre vie est cachée en Dieu avec Christ dans les lieux célestes. Donc Dieu commence d'abord par régner dans le cœur des croyants. Ça c'est la première phase. Et quand Dieu règne dans le cœur des croyants, quand le règne vient dans le cœur des croyants sous forme du Saint-Esprit, là Dieu est en train de régner. Mais il ne règne pas sur toute la terre. Mais comme il dit, tout pouvoir, tout règne m'ont été donnés au ciel et sur la terre, Jésus-Christ commence d'abord par régner au ciel, dans le cœur des siens, dans le monde des siens, dans la patrie céleste. Et membre de la patrie céleste, tout celui qui ne vit pas selon la chair, tout celui qui ne marche pas selon le monde, mais celui qui regarde les choses d'en haut, celui qui se fie aux choses d'en haut, aux choses invisibles, à la parole, celui qui fait plus confiance à la parole qu'aux hommes. Le frère Paul dit quelque chose quand il s'adresse au peuple de Corinthe, en ce qui concerne les règnes de Dieu, mais sous forme, dans le format céleste tout simplement. Juste dans le cœur de très peu de gens. Le frère Paul dit quelque chose au peuple de Corinthe. Attends, 1 Corinthiens chapitre 2e, si je n'ai pas oublié le passage. 1 Corinthiens chapitre 2e, attends, laissez-moi trouver le verset. 1 Corinthiens chapitre 2e. C'est pas 1 Corinthiens, je sais pas. Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 1er. 2 Corinthiens chapitre 1er, oui. 2 Corinthiens chapitre 1er.
Le 21e verset. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dieu nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. L'esprit de Dieu a été scellé dans nos cœurs. Donc, pour dire que nous sommes un temps, au temps plutôt, où il s'accomplit ce que le frère Paul dit. Nous avons l'esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Que ton règne vienne. Le règne vient à travers l'esprit que nous recevons dans le cœur. Et cet esprit est un sceau. Un sceau, très bien et très cher bien-aimé dans les seigneurs. Donc nous avons cette phase-là, retenez ça, je reviendrai dans le détail. Nous avons la phase du premier règne de Jésus, où il vient régner dans le cœur des croyants. Il vient régner tout simplement dans une particule, dans une petite partie des gens. Il ne vient pas régner sur toute la terre, parce qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ça, c'est le règne de Dieu au ciel. Seulement dans la vie d'Adam, ce que j'étais en train de dire. Adam était dans les jardins le seul ami de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit ça. Adam était le seul ami de Dieu, en qui Dieu a mis de son esprit, en qui habitait corporellement l'esprit de Dieu. Dans les jardins, c'était Adam. Adam avait l'esprit de Dieu. Donc Adam était le reflet du ciel sur la terre. Et dans Adam s'est trouvée une femme. Donc quand la femme d'Adam était encore dans les seins, dans l'intérieur d'Adam, le serpent était là, mais le serpent ne pouvait pas l'atteindre. Si vous voulez des détails sur ça, allez sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala, le voyage d'Ève, je crois, voyage ou exode d'Ève. Sur Ève, vous verrez toutes ces choses, la différence entre Ève qui se trouve dans le corps d'Adam et Ève qui sort hors du corps d'Adam. Le serpent prend le temps de s'approcher d'Ève lorsque Ève change de territoire. Bien aimé, le diable t'approche, le diable te fait tomber, le diable te séduira, le diable t'aura à sa merci quand tu quitteras là où tu es censé être, à l'intérieur d'Adam. Parce que Ève, à l'intérieur d'Adam, elle était protégée par le corps d'Adam. Quand tu es en Adam, le dernier, le véritable Christ dans la parole, c'est la parole qui te protège, c'est la parole qui te gère. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse de répéter au peuple de garder silence. Dieu protège. Le silence de Dieu que vous devez garder, ça, c'est se confier, c'est un langage. Ce silence-là, il y a un enseignement, gardez silence. Il y a des ceux qui disent, je garderai silence, ils ne gardent pas silence, ils parlent. Ils font beaucoup de bruit. Il y a un temps où la terre doit garder silence, il y a eu un temps où la terre parlait. Lorsque Dieu dit au peuple de garder silence, il veut les introduire dans un temps où seul Dieu doit parler. Dans un endroit, dans les temples, parce que dans les temples, seul Dieu parle. Tout le monde garde silence, on n'entend que Dieu. Et concernant les temples, Ecclésiaste dit, si vous y allez, il ne faut pas répéter des paroles, il ne faut pas offrir les sacrifices des insensés. Écoutez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il parlait du temple qui est le corps de Jésus, du temple qui est l'enseignement. Là, Jésus parle. Là, Jésus, nous, on dit que Amen. L'épouse dit, viens. Il répond, Amen. C'est l'homme qui parle, c'est l'homme qui donne des instructions. Le peuple doit garder silence. Et quand on s'introduit dans un sanctuaire où le peuple se tait, il devient sage. Dieu le protège, Dieu combat pour lui. Mais quand tu fais beaucoup de bruit, tu exprimes les fruits de tes raisonnements, de tes pensées, tu combats seul. Voilà pourquoi tu n'es pas vainqueur de ces petits combats qui surgissent sur toi, parce que tu parles, tu agis. Tu donnes ce que Dieu ne t'a pas ordonné de donner. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, les règnes de Dieu, Dieu doit d'abord régner dans le cœur du croyant. Nous sommes au temps où le règne est venu. Quand est-ce que cela est arrivé? Après la mort de Jésus-Christ. Dieu est sorti d'un seul homme,
Maintenant, Dieu vit dans les hommes à travers les arts de l'esprit. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur les apôtres. C'était d'abord sous forme de langues de feu sur leur tête. Par la suite, ils ont adopté un comportement. Ils ont adopté une manière de vivre. Ils ont adopté une manière de parler qui était différente de tout ce qu'ils faisaient avant qu'ils ne puissent recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, toi qui as le Saint-Esprit, toi dans le cœur duquel Dieu règne, tu dois vraiment manifester une vie différente de celle que tu menais avant. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.